Parce qu'aujourd'hui, vous allez partir en Jamaïque. D'ailleurs, vous avez décidé de nous prendre avec vous dans votre Boeing magique. Et je ne sais pas pourquoi vous avez choisi la Jamaïque, vous allez nous expliquer. Ah, entendez, le reggae. Ah, forcément, qui dit reggae, ça va forcément avec la Jamaïque. Oui, j'avais envie de parler de la Jamaïque. Le reggae, c'est une véritable culture en Jamaïque. C'est pas un cliché, on l'entend véritablement partout et tout le temps, avec ce formidable icône qui est Bob Marley, qui est l'artiste le plus connu et le plus vénéré du reggae, qui est celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître dans le monde exactement, entier. de connaître une ambiance planétaire. Donc véritable icône, Bob Marley, Jamaïque. Bon, alors il y a une nouvelle icône quand même chez les Jamaïcains, c'est un sprinter et il s'appelle Usain Bolt. Exactement, la fusée caribéenne qui est une véritable fierté pour la Jamaïque puisque il a désormais à son actif plus de 11 titres mondiaux. Donc, nouvelle icône. La Jamaïque, c'est un pays insulaire dans les grandes Antilles, hein, c'est bien ça? Exactement, elle se trouve donc dans les Caraïbes, à 150 km au sud de l'île de Cuba. Alors pour moi, ce pays m'inspire la couleur. Je vous explique pourquoi. Bien que la population est majoritairement composée de descendants d'esclaves noirs amenés sur l'île entre le XVIIe et le XIXe siècle, et bien aujourd'hui, la Jamaïque est un pays plus que métissé puisque se mêlent aujourd'hui les influences américaines, espagnoles, africaines, caribéennes, afro-européenne, européenne, indienne, Proche-Orient, chinois et afro-chinois. Donc un beau mélange à découvrir. À découvrir absolument. Et ce qui est dommage, en fait, c'est que pour l'instant, cette île, elle est juste familière des touristes américains qui sont fervents amateurs de formules all-exclusive ou des passagers de croisière qui y descendent pour une après-midi. Donc all-inclusive, c'est-à-dire que tout est inclus. On arrive, on met le pied sur l'île et après, tout est organisé. Exactement, des prix intéressants, etc. Mais pourtant, la Jamaïque, ce cœur africain, caribéen, comme on dit, mérite pourtant qu'on s'y attarde. Alors, des plages d'Ocho Rios au village de Nine West, en passant par Spanish Town, il y a plein de choses à faire et à voir en Jamaïque. Et d'ailleurs, Bob Marley, lui, il a vécu dans la capitale de l'île, Kingston. Exactement, donc il faut absolument passer par Kingston, et plus exactement le New Kingston. Et là, vous allez trouver le musée Bob Marley, sa chambre, l'arbre où il jouait de la guitare en fumant du ganja, on n'entend pas ce que je dis. C'est le site le plus visité actuellement à Kingston. Bon, alors, on a parlé de tout, à part, quand on a une petite faim là-bas, qu'est-ce que vous nous proposez, Muriel? Alors Valérie, si votre petite faim s'accompagne d'envie, de sensations fortes, nouvelles, eh bien vous pouvez commander par exemple une omelette aux champignons hallucinogènes. Hein, c'est ce qu'on vous propose. Et puis quoi encore? C'est sûr que vous repartez de là-bas super zen, donc il faut aller à Negril. Hein. Negril, il vous propose ce genre de choses dans les restaurants. À voir, à vous de voir si vous avez cette petite faim. C'est un endroit très sympa, c'est une petite ville montante de la Jamaïque et on l'appelle la ville du fun and the sun, ouais, tout simplement. Sinon, on l'a vu sur vos images, des dauphins, puis beaucoup de poissons évidemment grillés pour les amateurs de poissons frais. Aussi. Et alors, il y a une plage de sable rose là-bas. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Sable rose, c'est à Long Bay. Vous avez une eau turquoise foncée. Alors, les vagues y sont très très puissantes, donc encore une fois, c'est un site idéal pour les amateurs de surf, hein, que je suis, n'oubliez pas. Je sais que vous êtes une grande adepte et que vous ne faites que porter la planche. J'y arriverai, Valérie, j'y arriverai, je vous promets. Allez, merci beaucoup, mesdames.